Salut, c'est Joël. Alors, si aujourd'hui tu as déjà du succès en tant que coach, entraîneur, moniteur, professeur dans une discipline sportive, que tu as déjà un agenda qui est plein à craquer, eh bien, tu te retrouves confronté, comme moi il y a quelques années, eh bien, tout simplement à être complètement submergé par ton travail. C'est-à-dire que ton travail prend carrément le dessus sur ta vie privée, hein. Alors, ça arrive petit à petit, on s'en rend pas compte, on est tellement passionné par ce qu'on fait, on adore tellement son métier qu'au final, eh ben, il prend une place vraiment immense dans sa vie. Et le piège justement, c'est ça qui est un petit peu insidieux, c'est que comme tu kiffes et que tu prends du plaisir à le faire, au final, ça te dérange pas plus que ça. Mais au bout d'un moment, un jour, tu te réveilles, tu vois, à 40 balais par exemple. Enfin, moi, j'ai pris le coup de bambou avant, et puis ta compagne te dit, bah écoute, non, j'en peux plus, t'es jamais là, t'es tout le temps au golf. Pour moi, je suis coach de golf à la base. T'es jamais là, il n'y a que le golf qui t'intéresse, bref, etc., etc. Et puis tu t'aperçois, en fait, tu te retrouves tout seul et tu t'aperçois que plus grand chose n'a de sens au final. Alors sans aller juste là, hein, jusque-là évidemment, mais peut-être que toi aujourd'hui, tu as une période de ta vie où tu t'aperçois que en fait, toute ta vie c'est ton job et que tu aimerais commencer peut-être à avoir plus de temps pour toi ou même à être rémunéré d'une façon qui corresponde plus à ta valeur et au succès que tu as toi à ton niveau. Et on le sait, hein, quand on vend du coaching, quand on vend des cours individuels, etc., eh bien les gens ne sont pas forcément prêts, même si tu as une super répute et que les gens viennent de loin pour prendre des cours avec toi, eh bien il y a ce tarif horaire. On va dire, le packaging fait que tu ne peux pas vendre ça plus cher. Justement, j'en parle dans un guide que tu trouveras justement juste en dessous de cette vidéo, dans lequel j'explique une autre façon complètement différente de travailler. En tout cas, c'est le point de départ pour pouvoir diffuser ton savoir sur Internet. Aujourd'hui, Internet fait vraiment partie de nos vies. On commande nos billets de train, on commande nos billets d'avion, bien évidemment. Moi, je commande des chaussures, je commande des fringues sur Internet. Euh, Là, on a organisé notre voyage pour aller aux États-Unis cet été. J'ai trouvé ma voiture sur Internet. Je l'ai achetée par Internet avec des mails, avec des virements. Enfin bref, donc vous voyez, tout se passe maintenant dans la grande majorité des transactions en ligne. Et il n'y a que encore dans certains domaines, comme nous par exemple l'enseignement du sport, où on reste sur un mode assez, je dirais, archaïque. Je dis pas que je dis pas que l'enseignement en one-to-one est archaïque ou est dépassé, puisque c'est le mode de fonctionnement, on va dire, le plus efficace en one-to-one, d'accord. Simplement, le modèle qu'on a utilisé, vendre son temps de cette façon-là, c'est juste s'emprisonner, s'enchaîner hein, dans une prison dorée, tout simplement. C'est que on est obligé si on veut avoir des revenus plus importants, si on veut améliorer la qualité de sa vie, avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, etc., on est obligé de travailler de plus en plus. Et aujourd'hui, à partir du moment où tu peux utiliser, comme je suis en train de le faire, la vidéo, tu vois, pas en mode Spielberg ou Luc Besson, tu vois, je suis juste, voilà, j'ai mis, poum, j'ai posé une caméra sur un trépied et je parle, tu vois, t'as pas besoin de faire des effets spéciaux de ouf ou d'avoir des montages de ma boule, hein. Moi je coupe avant, je coupe après, terminé. Donc si tu veux, l'esprit, c'est qu'aujourd'hui on peut diffuser un savoir très facilement sur Internet, simplement il y a deux clés essentielles qu'il faut comprendre. Euh, cette première clé, c'est qu'il faut avoir des offres à proposer. Ça, c'est une chose importante. Et si possible, ces offres, euh, elles doivent être différentes de ce que proposent tes collègues. Et aujourd'hui, je sais pas dans ton sport à toi, moi dans le golf, c'est que tout le monde propose exactement les mêmes formats, le format de cours à une demi-heure, le format de cours 1 heure, ou alors un cours collectif d'1 heure ou d'1 heure et demie, ou alors un stage de golf d'une semaine. Tout le monde propose les mêmes formats. Du coup, tu peux pas te différencier. Tu proposes exactement la même chose que ton concurrent, donc dans le meilleur des cas, tu peux doubler ton tarif, mais il faut vraiment ramer pour y avoir une notoriété de ouf pour faire le double de ton collègue d'à côté. Ça, c'est assez compliqué. Alors que si tu apprends à créer des offres différentes, c'est-à-dire avec des formats différents, tu obtiens tout de suite la possibilité
de ne plus être rangé dans une case. Je te donne un exemple. Tu prends une artiste, on va dire Rihanna, d'accord. Tu prends un morceau que tu achètes sur iTunes pour 1 €, ok. La même chanson, si tu veux l'écouter en live, en concert, tu vas devoir dépenser, on va dire, 200 €. Et si tu veux, par exemple, pour l'anniversaire de ta femme ou de ton mari, faire un concert privé pour son anniv, là, ça va te coûter beaucoup plus cher que 200 €. En fait, l'esprit, c'est que plus tu te rapproches de la personne, plus tu vends ça cher. Or, nous, les élèves sont en contact direct avec nous et on vend ça le prix d'un... Enfin, même pas le prix d'un concert, t'es d'accord, pour aller voir Rihanna. Alors, tu vas me dire, ouais, je suis pas Rihanna, et moi non plus, je suis pas Rihanna. Mais l'esprit, si tu veux, c'est que à partir du moment où tu commences à avoir une gamme de produits où justement le fait de te rencontrer toi, c'est, on va dire, le sommet de la pyramide, là tu vas pouvoir commencer à te vendre cher. Alors tu vas me dire qu'il faut un minimum de notoriété, etc. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui peut très vite se faire et très bien se faire sur Internet. Tu vois, moi je rentre, là j'ai déménagé, je te dirai bientôt où, mais et il y a plein de gens qui me connaissent, tu vois, avec mon coach de golf, en disant ah Joël, qu'est-ce que vous faites là, vous êtes en vacances? Je dis non, j'ai déménagé. Quoi? Ah bon? Et tout. Et bref, donc j'ai halluciné du nombre de personnes qui me connaissent. Alors, tu vas me dire, le golf, c'est un monde, c'est un petit monde. En France, voilà, il y a 400 000 licenciés, ok. Bon, en pratiquant, on va dire 600, 700, mais en licenciés, il y a 400 000, donc c'est un petit monde. Et forcément, on finit, si tu es en francophonie, on finit, et dans un domaine particulier, je sais pas, le tennis, l'équitation, le squash, le patinage artistique, le kitesurf, on va finir, les gens qui sont intéressés par ce domaine-là vont finir par te trouver à un moment ou à un autre, si tu as ta chaîne YouTube, si tu as ta page Facebook qui parle du sujet, et si tu proposes des conseils qui aident les gens à s'améliorer, tu vois, on finit toujours par tomber sur toi. Donc bref, au final, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu as commencé à lancer ça, eh bien, tu peux te permettre de proposer des tarifs qui sont très différents. Mais attention, il ne faut pas packager ça. Une fois de plus, je t'explique tout dans le guide qui est juste en dessous. La deuxième clé, une fois que tu as tes offres, eh bien, c'est de te constituer une mailing list, c'est-à-dire une liste de personnes qui sont intéressées. On appelle ça des prospects qualifiés, tu vois, dans le web marketing. C'est en fait tout simplement des gens qui sont intéressés par ta discipline et par ce que toi tu proposes en l'occurrence, c'est-à-dire des solutions pour les aider dans le domaine qui les passionne ou qui les intéresse en particulier. Donc l'idée, si tu veux, c'est que ces gens-là, ils se trouvent quelque part, il faut arriver à faire en sorte qu'ils te repèrent, tu vois, qu'ils te remarquent. Ensuite, tu dois connecter avec eux et ensuite, tu dois les intéresser. Et il y a des plateformes comme ça, par exemple comme YouTube, où les gens vont forcément aller chercher des vidéos. Regarde, moi, je me suis mis au kitesurf l'année dernière, il y a moins d'1 an même. Ben, au début, tu as plein de termes, des trucs, c'est un peu comme le golf, tu as plein de termes un petit peu bizarres que tu connais pas, tu vois, tu captes rien. Du coup, je suis allé voir plein de vidéos sur la sécurité. C'est pareil, quand tu as ton kite, t'as pas envie de te retrouver contre un immeuble, tu vois, ou te retrouver en pleine mer et machin. Bon, bref, donc t'as pas envie de te faire embarquer. Du coup, au niveau sécurité, tout ça, tu es obligé de... Enfin, moi, j'ai eu cette nécessité d'aller voir plein de vidéos. Donc les gens te trouvent au final, d'accord. YouTube, il faut savoir que c'est la deuxième plateforme la plus visitée après le moteur de recherche Google, d'accord. Donc c'est la deuxième, on va dire, c'est le deuxième site le plus utilisé dans le monde entier, quoi. Donc forcément, alors avec les côtés pervers que ça, c'est qu'il faut apprendre aussi à se faire repérer, à se faire référencer. Mais bon, une fois de plus, là on est en France, on est sur une thématique bien spécifique, je sais pas moi, la pêche à la ligne, ou je sais pas moi, le patinage artistique. Les gens qui cherchent des choses sur le patinage artistique, des vidéos là-dessus avec des conseils gratuits, il va pas y en avoir des milliards, tu vois ce que je veux dire. Si tu vas en anglais, ouais, peut-être, mais si tu vas en français, les mecs vont te trouver, je te dis, assez vite, que ce soit pour le yoga, que ce soit pour le judo, que ce soit pour... Faut juste être en mesure, bien sûr, de savoir faire des vidéos. Et aujourd'hui, avec le matériel, voilà, là j'ai une caméra, enfin j'en ai 4 caméras, mais si tu veux, aujourd'hui, même avec ton iPhone, tu peux faire des vidéos vraiment sympas, et j'en ai fait quelques-unes sur cette chaîne avec l'iPhone, hein. Comme je te dis, le but, c'est pas spécialement de faire des effets spéciaux ou des trucs à la Luc Besson, c'est pas ça le but. Le but, c'est de transmettre un message, d'inspirer les gens et de les aider dans la pratique du sport que toi t'enseignes, tu vois. Ce qui fait que
de ce fait-là, quand tu commences à faire ça, eh bien, tu passes déjà pour quelqu'un de bienveillant, tu donnes des conseils gratuits. Deuxièmement, tu passes pour quelqu'un de compétent, c'est-à-dire que vidéo après vidéo, les gens s'aperçoivent que finalement tu sais quand même pas mal de quoi tu parles. Et puis, ils s'aperçoivent au fur et à mesure que tu es en mesure de les aider. Et comme ils ont vu déjà plusieurs vidéos de toi et que le format vidéo, comme je suis en train de faire là, tu vois, c'est un format. Après, faut créer le ton, il faut créer tu vois, le mode de discussion comme je suis en train de faire. Tout ça, ça s'apprend évidemment. Hein. J'ai pas, là, tu vois, je parle en vidéo comme si je discutais avec toi comme ça, de façon personnelle. C'est juste une habitude, c'est juste des clés, des petites clés techniques qu'il faut comprendre. Mais une fois que tu as ça, tu peux arriver à discuter et à faire des vidéos comme ça sur plein de thèmes différents, en tout cas plein de sous-thématiques dans ta thématique qui vont a priori intéresser les gens. Donc l'esprit, c'est que à partir de là, il y a des techniques pour construire ta mailing list. Moi, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, hein, j'ai un peu plus de 57 000 golfeurs. Bon, évidemment, ça fait 6 ans que je fais ça. Là, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je crois, que j'ai commencé dans le but d'aider les coachs à justement diffuser leur savoir sur Internet. J'ai démarré cette activité avec fin mars, début avril, tu vois. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juin. Donc, tu vois, en 60 jours, j'ai déjà 1500, un peu plus de 1500 coachs sur ma mailing list. C'est-à-dire des coachs qui se sont inscrits pour avoir mes conseils et peut-être commencer déjà à diffuser leur savoir en ligne. En tout cas, si toi aussi tu veux faire partie de cette liste et recevoir mes conseils, il suffit que tu télécharges tout simplement le guide sur la méthode Elite Sport Coach. Non seulement tu vas voir pour moi le point d'entrée, comment je considère qu'il est le plus facile de démarrer sur Internet. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, j'organise aussi de temps en temps, pas tout le temps, mais des webconférences en live dans lesquelles tu peux aussi me poser des questions. Ça, c'est sur la page suivante, une fois que tu es inscrit. Je te retrouve juste en dessous, et bien dans la prochaine vidéo, une fois que tu auras téléchargé ton guide, afin que tu auras mis ton mail, tu vas recevoir une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique ça. Allez, à tout de suite.